ça coûte les mêmes montants. Non, moi, je suis résident à ma campagne et ce n'est pas les mêmes montants. Vous dites bien ma campagne, ce n'est pas les mêmes. C'est un quartier résidentiel. Ce n'est pas les mêmes montants. Alors, lorsqu'il parle... Chez toi, à ma campagne. Bon, il a dit que lorsque l'émission va terminer, que nous descendions. Oui. Je vais lui prêter aussi voix. Lorsque l'émission termine, je paye les transports. Oui. On part à ma campagne, nous achetons les bananes de 500 francs. D'accord. S'il te plaît. Non, je ne te contredis pas. S'il vous plaît. Mais prenons le téléspectateur à témoin. Si ces débats ne se fructuent pas, on les tient sur le plateau pour les raisons d'amuser la galerie. Je suis disposé à aller avec toi après cette émission dans ton quartier. Non. S'il te plaît, il a dit prenons l'engagement en direct. Prenons l'engagement. Au début de son allocution, attendez, il a dit non démocrate. Oui. Alors la démocratie exige la tolérance. Oui. Attendez, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous avez l'habitude de mentir je m'assume. Joe Maëlé, calmez-vous. Non, je pense que non, s'il vous plaît, monsieur Maëlé. Calmez-vous, attendez, calmez-vous avant de continuer. Vous avez sorti quelque chose. Vous en prenez l'engagement avant de poursuivre. Je m'assume. Voilà, il a pris l'engagement après cette émission. Vous allez faire une descente. Avec tous. Il va prendre en charge. Si prenons les caméras des parfaits télévisions, il va prendre en charge. Nous irons à ma campagne pour vérifier les prix des bananes. Alors, vous pouvez continuer. On revient quand sur le plateau. Non, prenez l'engagement. Nous allons revenir. Là, je suis prêt. Nous allons revenir la semaine prochaine, le même jour, s'il vous plaît. Moi, je suis prêt. Nous allons revenir en attendant que votre plateau. Merci beaucoup. Poursuivons en attendant qu'Aristote Ngari s'installe. Lui aussi vient d'arriver. Allez-y, poursuivez. Il dit, le régime nous a plongé dans une insécurité totale. Oui. Dans toutes les dimensions. Alors, dans mes réflexions, c'est comme si, antérieurement, l'insécurité n'existait pas. Quand il dit que le régime nous a plongé. Oui. Mais il faudrait faire une étude de causalité. Le régime nous a plongé. Qu'est-ce qui a causé cette insécurité-là? Parce que le régime Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, je pense qu'il a nommément cité ici, le régime est arrivé le 24 janvier 2019. Mais avant le 24 janvier 2019, la République démocratique du Congo existait. Par ces propositions, je comprends qu'avant le 24 janvier 2019, il n'y avait pas l'insécurité totale dans toutes les dimensions. Le Congo était un pays développé et sous Félix Tshisekedi, le Congo devient un pays sous-développé. Cela signifie qu'avant l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi, la sécurité physique des Congolais était assainie dans les 2 345 000 km². C'est ce qu'il a voulu dire. Il a encore voulu dire que sous les régimes antérieurs, que l'économie de la République démocratique du Congo n'était pas extravertie. Mais sous Félix Antoine Tshisekedi, l'économie est devenue extravertie. C'est pourquoi nous avons une insécurité totale. Chère merveille, lorsque nous sommes en train de faire les analyses des faits qui sont sociétaux, je pense que dans le moindre détail, il faudrait certes peindre les tableaux, mais avant de peindre les tableaux, il faudrait faire 3 moments. La cause, les présents et les futurs. Les causalités de tout ce que nous avons aujourd'hui viennent de quelque part. Félix Antoine Tshisekedi a pris le pouvoir sous Kabila. Mais lorsque vous nous parlez des choses qui arrivent, c'est comme si le Congo commençait à exister sous Félix Antoine Tshisekedi. J'ai dit non. Je pense que le régime actuel fait son travail. Je pense qu'il y a des imperfections, il y a des points où le régime nous a mis dans une différenciation qui est les régimes antérieurs. Et je pense que dans la prochaine mandature, ce sont des choses à arranger. Mais lorsque mon estimé aîné, Eric Bissot, parle d'enrôlement, il dit, moi j'étais estomaqué, il dit, une majeure partie de la République démocratique du Congo n'a pas été enrôlée. Mais pardon, une grande partie n'a pas été enrôlée. Non, mais nous le savons très bien que les zones... Attendez, je peux quand même vous relancer, vous n'allez pas m'interdire de vous relancer, c'est quand même moi les présentateurs. Dans les zones où il y a l'insécurité, dans les zones qui ne sont pas accessibles, la population ne s'est pas enrôlée. Lorsque la CENI prend en compte les nombres des électeurs, nous sommes bien d'accord que la CENI n'a pas pris en compte cette population-là. Alors que dans ces différents coins-là, il peut y avoir des candidats de Mukwege. Je donne un exemple. Il y a une partie, je crois, dans les grands Bandundu qui ne s'est pas fait enrôler. Kwamount également.
Sans oublier les 6 millions de déplacés, les ont enrôlés. Tout ça, vous ne voulez pas qu'on en parle. Lorsqu'on vous parle de l'inclusivité, vous ne voulez pas ce débat-là. Je pense que nous parlons français. Lorsqu'il parle d'une grande partie de la République, moi je vais d'une manière géographique pour cartographier tout ce qu'il a dit. Parce qu'une grande partie de la République démocratique du Congo a été enrôlée. C'est juste qu'il y a certaines portions de la République qui n'ont pas été enrôlées parce que il y a quoi? Il y a une certaine... C'est pour autant qu'il faut négliger... Non, nous ne négligeons pas. Moi, je relance ces propos. Parce qu'il dit qu'une grande partie de la République n'a pas été enrôlée. Moi, ici, j'ai nuance qu'il y a